Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, vous le savez, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui font qu'elle continue de grandir. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Tout ça, c'est ce qui fait que ça, dans l'algorithme de YouTube, on continue de me proposer, on continue de dire ah, il se passe des trucs sympas sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés et pour vos magnifiques retours par rapport à ces derniers. Donc voilà, si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, bah, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et puis je vous enverrai toutes les infos. Enfin, si vous êtes des nouveaux ou des nouvelles, eh bien j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bienvenue. J'espère vraiment que vous allez passer des bons moments ici, que vous allez rigoler, que vous allez pleurer, que vous allez découvrir plein de choses et que vous allez avoir super envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors ceci étant dit, nous allons voir aujourd'hui, on va demander si cette personne, est-ce que tu lui manques? Alors ça peut être pour une personne que tu n'as pas vue depuis 10 ans, hein. C'est pas forcément quelqu'un que tu n'as pas vu depuis quelques jours. Ça peut être dire, ah là, mon amour de lycée, est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il pense encore à moi? Donc voilà, ça peut être pour du très lointain, ça peut être pour quelqu'un avec qui tu n'as plus de rapport depuis peu de temps, mais vraiment, je voudrais que ce soit ample. Ça peut être aussi pour une relation qui ne soit pas une relation d'amour, une amitié, ou bien pour ton fils, ta fille, où vous êtes un peu en froid. Est-ce que tu lui manques? Est-ce qu'il ou elle pense à toi? Voilà, c'est vraiment super ample. Donc voilà, on va avoir deux options. D'abord, on va essayer d'étudier un petit peu comment est sa vie. Est-ce que cette personne est plutôt heureux ou heureuse dans sa vie? Est-ce que ça va plutôt bien? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des difficultés, il y a des complications? Comment ça se passe dans sa vie? Et ensuite, savoir si cette personne pense à toi. On va voir qu'est-ce qu'elle pense de toi. Et c'est un peu si c'est régulier, si c'est pas régulier. Et finalement, comme toujours, on va laisser une troisième ligne. Et cette troisième ligne, bah, ça va être pour que les cartes parlent de ce qu'elles ont envie de dire. Peut-être qu'elles parlent sur cette histoire, sur cette personne. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'elles vont vouloir dire. Voilà, donc la première ligne, ça va être la vie de cette personne, comment elle est dans sa vie actuelle. Ça, c'est pour savoir si cette personne pense à toi et qu'est-ce qu'elle pense. Et la troisième ligne, que les cartes donneront leur idée. Un petit message sans être guidé. Donc, on va prendre nos cartes positives et négatives. Alors, voilà donc ici la vie de cette personne. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment? Voilà si cette personne pense à toi ou non. Et enfin, ça, c'est la troisième ligne. Voilà. Alors, maintenant, on va voir des énergies. Non, on ne se retourne pas. On ne se retourne pas. Alors, on essaye de rester calme. Donc, d'abord, comment est la vie de cette personne en ce moment? Est-ce que cette personne pense à toi? Et enfin, la troisième ligne. On ne sait pas de quoi il va parler. Bien. Alors, première chose, j'aime bien commencer par l'arcanum en ce moment, donc voilà. On va mettre 5 cartes avec l'arcanum pour savoir un petit peu où en est sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, est-ce qu'il y a beaucoup d'amour, enfin bon, on va essayer de découvrir tout ça. Donc ça, c'est sa vie actuellement, c'est-à-dire sans toi, parce que si tu es dans sa vie, on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas demander si tu lui manques ou pas, hein. Normalement, c'est sa vie sans toi actuellement. Voilà, ok. Alors, maintenant, on va prendre, voilà, tac, et on va prendre, allez, la forêt enchantée. La forêt enchantée pour savoir si cette personne pense à toi ou non. Alors, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que cette personne pense à toi ? Voilà. Et enfin, on va prendre mes petites sorcières pour la dernière question, qui est celle qu'on n'a pas posée, qui est celle que les cartes ont envie de nous dire un truc, donc on les laisse parler parce que
elles nous apportent quand même pas mal de choses, elles nous disent beaucoup de choses, donc on a le droit aussi de leur laisser un petit peu de libre expression. Donc voilà, 4 et 5, ok. Et ici, troisième ligne, qu'est-ce que vous avez envie de dire les filles? Voilà, j'en ai bien mis 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, oui, ça va. Ok, bon, on va vous mettre un petit ange en plus. Bientôt, les anges vont repartir en vacances et on va reprendre des petits animaux. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'avais les anges de sortie. Donc, on va remettre un petit message des anges gardiens. Donc, voilà, un ange gardien et voilà un autre ange gardien. Ou pas. C'est un rigolo, celui-là. Alors, c'est bon. Donc, on a donc nos deux options. Ici, c'est l'option 2. Et ici, c'est l'option 1. Voilà, je vais vous montrer évidemment les chaussures. Mais n'oubliez pas que je vais faire un petit Lenormand, puis un petit Lenormand de la vérité pour voir qu'est-ce qu'il est réellement de la situation. Alors, ici, on a cette chaussure qui est un espèce de sabot suédois, ici en bois, avec de la gomme en dessous pour que ça fasse pas trop de bruit, qui s'appelle Denim Blue, Blue Jean. Donc, voilà, ici, on a du jean. Ici, à l'intérieur, on a des petites fleurs. Voilà, c'est un sabot qui est bien travaillé. Donc, ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est les talons taillés. Donc, c'est des talons en bois qui sont taillés. Donc, ça s'appelle Carved Heel. Donc, voilà, c'est des talons qui ont été taillés, puis peints en doré, avec ici une chaussure qui est verte, mais avec des détails de broderie dorée, certainement au fil d'or. Voilà, donc nous avons nos deux options. Prenez votre temps, évidemment, mais ce que vraiment je vous conseille, c'est de regarder les deux petits Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez ou pas dans l'une ou l'autre des tirages. Peut-être que vous allez reconnaître pour une personne l'un et puis pour une autre personne de votre vie, parce que vous pouvez avoir plusieurs personnes vous pouvez manquer à plusieurs personnes. Donc voilà. Alors, on y va. Nous, on va commencer par la première option. C'est la chaussure bleue, donc le sabot bleu. Et on va commencer donc avec le petit Lenormand. Ce premier petit Lenormand, c'est un indice pour savoir est-ce que tu as bien choisi ton option, est-ce que cette option correspond à l'histoire que tu as avec cette personne. Il y a un enfant qui a sauté, vous verrez si vous voulez le prendre ou pas. Moi je le remets parce que j'aime pas, quand je vois les choses, j'aime pas les garder, mais voilà. Donc est-ce que tu vas te reconnaître dans cette première option avec la personne pour laquelle que tu avais choisi en fait pour cette option, ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir l'autre option? Voilà, ok, on y va donc. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous ne vous regardez pas, ça, on s'en doute, parce que sinon, tu ne demanderais pas est-ce que tu lui manques. C'est un peu évident. Mais il y a quand même une connexion assez proche, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Ici, cette personne, elle a l'air d'avoir des doutes. Et il y a des efforts à faire. Elle a des doutes si elle veut faire ou si elle ne veut pas faire des efforts. Et ici, il y a un rapport avec tout ce qui est public, lieu public. Alors, est-ce que cette personne, elle a des doutes parce que en public, elle veut pas expliquer certaines choses. Ça peut aller, par exemple, pour une personne qui est mariée et qui veut pas annoncer publiquement qu'elle va se séparer ou qu'elle va aller vers toi. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits par rapport au regard des autres, par rapport à ce lieu public. Et cette personne, elle a beaucoup de doutes. Ça, c'est ce que toi, tu considères. C'est là où tu dois te dire « Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. » Ou peut-être aussi, vous ne vous voyez que dans les lieux publics. Ça peut être aussi une autre interprétation. Vous voyez que dans les lieux publics et cette personne, elle a des doutes s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Ça pourrait être une autre interprétation. Donc, le truc, c'est que toi, tu dois te reconnaître dans ce Lenormand et dire « Ah oui, on est exactement dans... » Enfin, on est d'une certaine manière dans cette situation-là. Peut-être pas exactement, mais voilà. Et maintenant, on va voir le Lenormand, le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire, toi, tu ressens que la situation est comme ça avec cette personne, mais comment est-elle réellement, la situation? Est-ce que les cartes ont quelque chose à ajouter sur cette situation? C'est pour ça qu'on a le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il a à dire sur cette situation? Est-ce qu'il est d'accord sur le fait que vous ne vous regardez pas? Oui, déjà, d'emblée, c'est vrai, ça, vous ne vous regardez pas, ce qui est tout à fait normal là. Alors ici, on a quand même une communication qui pourrait venir avec les petits oiseaux.
Voilà, donc vous ne vous regardez pas, mais il pourrait y avoir un peu plus de communication, il pourrait se passer quelque chose en plus. Ici, cette personne, il y a de la nouveauté qui arrive dans sa vie, et tant mieux. Enfin, j'espère que c'est une nouveauté qui va sortir cette personne de son cercueil, de son enfermement. Parce que bon, j'ai pas envie de l'interpréter d'une autre manière. Donc, il y a de la nouveauté et je pense que ça va faire que cette personne va sortir un peu plus vers l'extérieur, avoir plus de sortir de son cercueil, sortir de son isolement grâce à ces nouvelles choses et que tout ça, ça pourrait peut-être créer un contact, un nouveau contact. On dirait qu'il est potentiellement possible. Bon. Voilà, on a déjà des informations assez intéressantes, mais maintenant on veut savoir un petit peu plus. D'abord, on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment est la vie de cette personne-là actuellement, puisque normalement tu ne dois pas avoir beaucoup d'informations dessus, peut-être des amis qui t'en parlent, mais la réalité, il n'y a que cette personne-là qui la sait. Donc on voudrait essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Maintenant, celle-là, c'est la ligne pour savoir si cette personne pense à toi, si cette personne y pense souvent, qu'est-ce qu'elle pense, les sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Et ça, c'est la ligne qu'on a en plus et que certainement on va être très pressé de découvrir aussi une fois qu'on aurait compris les deux autres. Voilà, bon, je vais voir sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti donc, on va commencer pour savoir comment cette personne vit-elle sa vie, qu'est-ce qu'il en est de sa vie, comment ça se passe. Donc, c'est parti pour la vie de cette personne. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se battre. On a ici carrément un gladiateur, un guerrier avec ce bélier. Donc, on voit que cette personne, elle a elle a besoin de beaucoup de force. Elle en a aussi beaucoup de force, mais on voit qu'il y a comme une guerre, il y a comme une nécessité de se battre. Alors, on a une tempérance négative. Donc, cette personne, elle a aussi des difficultés à communiquer, à avoir des liens, à avoir des rapports agréables et sereins actuellement, puisque ici, cette tempérance, elle est bloquée, la communication est bloquée, la fluidité en général. Ça veut dire que peut-être cette personne est brouillée avec ses amis, peut-être qu'elle s'enferme sur elle-même, qu'elle ne veut pas sortir beaucoup, qu'elle est plutôt agressif, au lieu de vouloir essayer de résoudre les situations. Donc, une période pas forcément très agréable. Alors, cette personne, on dirait qu'elle a besoin de guérir. Ici, on a la guérison. Donc, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie qui font qu'elle est dans un moment un peu marche sur des œufs et voilà, c'est peut-être prête à exploser à n'importe quel moment. Mais en même temps, c'est sa manière de se retrouver dans son espèce de sanctuaire pour essayer d'aller mieux, pour essayer de se guérir. Alors, on a un roi, ici un roi d'or, un page de coupe, un 8 de bâton, un 5 de coupe et un 7 de bâton. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est carrément très attaqué, qui se sent très attaqué. Alors, ça peut être deux personnes, si vous voyez quelles sont les deux personnes. Un roi d'or, donc on voit le roi plus posé, plus la tête sur les épaules. Moi, je pense que c'est la même personne, mais c'est deux facettes. Je pense que c'est une personne qui montre son côté plutôt roi, plutôt bon, je fais ce que je veux, j'ai ma situation, je gère, alors qu'en fait, à l'intérieur, on a quand même des sentiments. On a quand même quelqu'un qui est assez sensible, comme ce page de coupe, qui est pas qui sait pas très bien où il va, mais qui a envie quand même de laisser exprimer ses sentiments. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il les laisse s'exprimer avec ce 8 de bâton, avec le 8 de bâton, on envoie des flèches, on met des hameçons, on essaye d'aller vers l'autre, et à chaque fois, ça se solde par une déception. Donc, il est dans un moment assez décevant de sa vie, puisque 5 de coupe, c'est vraiment la déception, voire même que tout le monde se met contre lui ou elle. 7 de bâton, c'est ta faute, pourquoi t'as dit ça? Voilà. Donc, en gros, cette personne, on comprend qu'elle a tendance à se remettre sur elle-même, parce que sinon, quand elle essaye d'ouvrir sa bouche, soit on l'attaque, soit on le ou la déçoit. Donc vraiment, c'est pas un moment de sa vie super génial du tout. Cette personne, elle essaye quand même de montrer une bonne face, hein, puisque voilà, à peu près, voilà, je suis le roi, tout va bien. Cette personne, elle n'a pas peur, elle n'est pas en train de pleurnicher non plus, hein. On voit le côté guerrier, on voit le côté très fort. Mais on n'est pas dans paix et amour, je suis dans une histoire d'amour merveilleuse, pas du tout. Cette personne est dans un moment plutôt dur, désagréable, bon, ça va pas. Alors, maintenant on a envie de savoir, on sait que déjà c'est pas joyeux,
On avait vu avec le cercueil ici que c'était pas une situation très joyeuse. Mais maintenant, on a envie de savoir la question, c'est-à-dire, est-ce que cette personne, est-ce que tu lui manques? Est-ce que cette personne pense à toi? Alors, voilà, elle est magnifique cette carte, non? C'est un couple heureux avec un bébé. Donc ici, on a le couple avec la balance, la mère avec le cancer, d'où le bébé. Donc, cette personne, quand elle pense à toi, elle pense amour. Elle pense, qu'est-ce que je l'aime, quoi. Alors, ça peut être ton fils, ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un avec qui tu as une relation amoureuse, mais cette personne, ça c'est sûr que quand elle, dans sa vie, elle est obligée de se battre, et quand elle pense à toi, on parle d'amour, vraiment. Bon, c'est très joli. Ici, on a la maison Dieu, mais positive. Donc déjà, j'aime bien qu'on ait du positif quand cette personne pense à toi, mais c'est quand même une maison Dieu. On a l'impression que cette personne, elle aimerait bien avoir quelque chose d'imprévu. Elle aimerait bien être surprise. Elle aimerait bien que tout d'un coup, voilà, mais c'est toi. Mais pourquoi tu m'as contacté? Voilà, on dirait que cette personne, elle attend un coup du ciel. Elle attend elle attend un message. Elle attend une déstructuration, quelque chose de déstabilisant, mais qui serait positif pour lui ou pour elle, parce que voilà, elle attend quelque chose de très imprévu en fait. Alors, on a ici une créativité, je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est quand même le 3, c'est-à-dire l'impératrice. Donc, ça montre un peu l'importance que tu as dans sa vie. Donc, cette personne pense à toi, ça, je pense que c'est réglé, il n'y a pas de doute. Alors ici, tiens, comme c'est drôle, le roi d'or en face du roi d'or, en dessous du roi d'or. Donc, cette personne, c'est vraiment bien un roi d'or quand même, hein, c'est assez choquant. On a le 2 d'or, ok. On a le 3 de coupe. On a le 10 de bâton et on a la reine d'épée. Est-ce que c'est toi la reine d'épée? Bon, est-ce que cette personne pense à toi? Oui, on a dit que oui, pas tout le temps. Cette personne a quand même d'autres choses à faire. On voit qu'elle est quand même assez occupée. Mais un petit peu, il y a quand même un petit peu, beaucoup de petits moments où cette personne pense à toi. Elle pense à toi en bien, puisqu'elle a envie de passer des bons moments avec toi. Je pense qu'elle n'arrive pas forcément à s'avouer complètement l'histoire d'amour complète, puisqu'on a un 3 de coupe. Elle pense à toi comme quelqu'un qui lui amènerait de la joie, peut-être aussi que cette personne t'amènerait de la joie, hein. C'est pas juste pour te voler ta joie, mais on sent que cette personne, elle pense à toi en bien, en positif, en agréable, et même elle pense à toi comme étant quelqu'un qui pourrait faire du changement dans sa vie, puisqu'on a le 10 de bâton, et elle pense à toi comme étant la reine d'épée ici. Alors la reine d'épée, faut pas l'embêter. C'est bien parce que cette personne-là non plus, faut pas l'embêter. On voit que c'est quelqu'un de très fort, hein. Et donc cette personne considère que toi aussi tu es quelqu'un de très fort, donc ici très intelligent, en plus c'est la reine d'épée, qui sait répondre, qui a besoin de personne, très indépendant. Donc oui, il n'y a pas de doute, cette personne, elle pense à toi, elle aimerait bien avoir de tes nouvelles sans pour autant aller vite, hein, c'est pas quelque chose, il y a des sentiments très forts, mais bon, quand elle y pense clairement, c'est bon, ce serait sympa, on pourrait boire un pot, on pourrait rigoler, mais tout en sachant que si vous vous rapprochez, il pourrait se passer des choses, des gros changements dans sa vie. Donc oui, tu lui manques, pour moi, il n'y a pas de doute, tu lui manques, et cette personne pense à toi. Alors, comment ça continue cette histoire? Qu'est-ce que vous avez à nous rajouter? Alors, ici on a les commérages. On a donc un mélange de notre bélier avec le gémeaux. Donc, des gens qui disent des méchancetés sans savoir la vraie raison. Voilà, les trucs, regarde, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Oui, peut-être que ça n'a rien à voir, mais les gens, ça ne les empêche pas de parler. Tiens, la tempérance s'est arrangée. Alors ça, c'est très drôle quand même la suite qu'il y a, parce qu'on a ici la tempérance qui va mal. On a quelqu'un qui est plutôt fâché. Regardez comme elle est mécontente, cette tempérance. Elle a fait tomber ses vases-là, ses verres, ses coupes, et elle est mécontente. Et il se passe quelque chose, un méga clash. Voilà, non seulement il y avait la tempérance qui n'était pas contente, je dirais qu'il y a la tempête, méga clash avec l'éclair, et oh, mais tout s'est calmé. La tempérance va de nouveau bien. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact. Pour moi, il y a un contact qui se reprend et c'est sûr que le contact va être repris.
Alors maintenant, les gens qui sont contre, ça va continuer, hein, puisqu'on a cette personne qui se bat, qui est forte, cette histoire d'amour, mais il y a des gens qui vont toujours dire du mal et amener leur petit grain de sel que personne avait envie d'entendre. Alors, il faut se laisser emporter par le courant, donc ça va bien avec le fait qu'il va y avoir un contact qui va se faire, mais bon, laissez faire le temps, tranquille, on fait ça tranquille. Bon, maintenant, on va découvrir toutes les cartes pour pouvoir faire une interprétation. On a la papesse, 8 de bâton, 5 d'or, le monde et le 5 d'épée. Bon, alors, qu'est-ce que moi je comprends par là? Je pense qu'il va y avoir, vous allez retrouver ce contact parce qu'il y a quand même quelque chose. Je dis pas que ce soit la plus belle histoire d'amour du monde, j'ai pas assez d'informations pour le voir, mais quand même cette personne, elle pense à toi avec des bons sentiments, donc c'est déjà ça. Maintenant, il va y avoir... Mais il y a vraiment des gens contre, ça c'est certain aussi. On les voit là, on les voit là, on les voit là, on les voit avec la nécessité de changement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire avec cette papesse, on voit, c'est en train de se faire, ça se voit pas encore, mais c'est en train de se faire. Il va y avoir un contact. Ce contact ne va pas forcément être super tout de suite. On a ici ce côté 5 d'or qui est très froid, très distant, donc on a l'impression que le premier contact est plutôt mauvais. Ou alors c'est pour dire que c'est la fin du froid, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ce froid dure très peu puisqu'on passe tout de suite au monde et il y a tout de suite quelque chose de plus beau, des sentiments qui s'expriment, c'est beaucoup plus agréable tout de suite avec le monde. Donc il y a une belle suite. Maintenant, est-ce que vous allez jamais vous disputer? Non. Ici on a un 5 d'épée, avec le 5 d'épée on a des conflits. Très probablement avec des personnes qui sont autour, mais aussi entre vous, parce que c'est normal, parce que c'est sain, du moment qu'on ne se jette pas vraiment les couteaux à la tête, on a le droit de chacun d'exprimer son opinion, et c'est sain dans l'intérieur d'un couple, de n'importe quelle relation. Donc voilà, oui tu lui manques, oui cette personne elle pense à toi, il va y avoir un contact. Allez, on fait une datation. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Non, tu peux pas faire une datation, l'univers !» Oui, je sais que ça va pas correspondre pour tout le monde, la datation et tout. Mais ça va nous donner quand même une idée. On ne sait jamais. Donc, on l'a fait. Ceux qui trouvent que c'est nul, eh ben, faut pas la regarder. Et puis ceux qui aiment bien, bienvenue. Donc, quand est-ce que va se rétablir la tempérance, cette tempérance qui est un peu fâchée? Quand va arriver ce nouveau contact? Est-ce que c'est des jours? Est-ce que c'est des semaines? Est-ce que c'est des mois? On n'a aucune carte qui soit ici, ni les amants, ni la mort, ni la roue de fortune, donc j'ai pas de... Je ne suis pour personne. Alors, les amoureux, la mort, la roue de fortune. Les amoureux, la mort, la roue de fortune. Ok. La tempérance, comme c'est étonnant. Alors... La mort. Ok, donc on est plutôt sur des semaines. Alors, combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 semaines. Ok, on va voir si on a l'autre côté de la fourchette. La mort... Ça peut être 11 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok. Entre 11 et 19 semaines, oui, je sais, ça fait long. Mais bon, voilà, c'est à prendre ou à laisser, vous verrez bien. Si ça se fait avant, tant mieux. C'était juste que des fois, on me dit « Ah, pourquoi tu l'as pas fait, la datation? Ça aurait été super !» Voilà, pour une fois, j'y pense, je le fais. Bon, on va voir qu'est-ce que nous dit notre petit ange en plus. Ici, on a un 6 d'émotion et c'est pas rien. Un 6 d'émotion, c'est un 6 de coupe. C'est vraiment une carte du passé, de quelqu'un du passé. Donc, c'est vraiment une carte de souvenirs. Certains souvenirs vont vous provoquer énormément d'émotions. Regardez le passé tel qu'il était, sans l'améliorer ni le ternir. Il y a des gens que tu avais perdu de vue qui vont réapparaître dans ta vie quand tu l'attendais le moins. Alors là,
vlan, quoi. Des gens qu'on demande, donc quelqu'un que tu avais perdu de vue, qui réapparaît dans ta vie quand tu l'attendais le moins, c'est quand même incroyable. Il faut que tu prêtes attention aux enfants qui sont autour de toi et que tu te souviennes, que tu retrouves l'enfant que tu as à l'intérieur. Donc, c'est plutôt très très positif, toute cette histoire. J'espère que ces personnes que vous ne voyez plus, vous n'avez plus beaucoup de contact, eh bien j'espère que ça va se passer exactement comme ça, un coup de tonnerre, un coup d'éclair du ciel, et que la communication va pouvoir reprendre et aller vers quelque chose de très très joli qu'est ce monde. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous avez reconnu de quelle personne on était en train de parler dans votre vie. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me l'expliquer, évidemment, parce que ça fait vraiment plaisir de lire par la suite. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, parce que ça coûte rien et puis c'est sympa. Et puis n'oubliez pas aussi, si c'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, parce que des fois YouTube après ne montre plus et vous serez très très triste de dire mais comment elle s'appelait la fille là qui tirait les cartes, ah je la trouve plus. Voilà, c'est pour ça qu'on s'abonne, c'est très important. Voilà, en tout cas merci beaucoup. On passe à la deuxième option, j'ai nommé la chaussure verte. Alors, enfin c'est plus qu'une chaussure verte, une chaussure verte et or avec des talons taillés. Alors, de qui va-t-on parler? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand pour savoir si c'est vraiment la bonne option pour toi? On y va. Alors, quelle est la situation que tu vis actuellement? Bon, bah allez, elles sont venues toutes les deux. Que tu vis actuellement avec cette personne, et est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu reconnais la situation? Pour te dire, oui, cette option, c'est vraiment la mienne. Aïe, non. Non, elles ne sont pas décidées. Elles ne sont pas du tout décidées, les cartes. Hein. Je vais voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme carte. Alors, on a des doutes. Qui est dans le doute? C'est l'ours. Voilà, c'est l'ours qui doute. Ok. Donc, voilà cette personne. Cette personne, elle va plutôt vers toi. On dirait qu'elle te regarde. On dirait qu'il y a une connexion qui est assez claire. Mais cette personne, elle doit faire des efforts. Et elle doute aussi par rapport aux efforts qu'elle doit faire. Aïe, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je sens, moi, dans cette histoire? C'est que vous vous êtes séparés. Il n'y a plus de contact à cause de cette faux. Qu'est-ce que ça peut être, la faux? Ça peut être une rupture, tout simplement, dans un couple. Ça peut être un déménagement. Poum, chacun est ailleurs. Ça peut être n'importe quelle coupure, quoi, qui est une pause. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'en général, quand il y a la faux, on a les personnes qui en plus se regardent pas. C'est-à-dire, voilà, c'est fini, chacun part de son côté et c'est super. Mais là, il y a la faux qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de coupé. Vous êtes chacun sur un continent, presque. Vous êtes chacun sur un truc et vous vous regardez quand même. Alors, je ne sais pas si ça va sortir dans le Symbolone, ce serait très très drôle. Mais dans le Symbolone, il y a des cartes où ça s'appelle les enfants du roi. Et c'est justement deux personnes qui sont sur deux continents ou deux falaises, chacun de son côté, et qui se regardent. Donc on va voir si elles sortent dans ces trois Symbolones, ce serait amusant. Mais moi, je le vois comme ça. Donc on sent deux personnes qui ont encore des choses à partager, qui ont encore du sentiment l'un pour l'autre, et qui pourtant, pour quelque chose qui s'est passé, sont séparées. Cette personne, elle a beaucoup de doutes, elle voudrait faire des efforts, elle voudrait aller vers toi, mais il y a des doutes, il y a du je sais pas quoi, qu'est-ce que je fais, voilà. Bon, voilà, ça c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu ressens de la situation, et tu vas dire, ah oui, c'est tout à fait ça. Oui, on est bien dans cette situation-là avec cette personne. Mes cartes du terrible petit Lenormand de la vérité vont dire si elles sont d'accord ou pas avec la situation que toi tu ressens. Est-ce que tu te fais des idées? Est-ce que tu as trop d'espoir en te disant que vous avez encore une connexion malgré le fait que la faux est tout coupée? Ou est-ce que elles sont d'accord avec toi et qu'elles disent mais oui c'est clair, il y a quelque chose. Alors, on va voir ça. Bon. Tada. Alors, ici on a le balai et le fouet. On sent qu'il y a eu des petites disputes, mais bon, c'est pas très grave. Il y a la communication avec les petits oiseaux. Toi, tu regardes plutôt vers la communication, mais avec des problèmes. On sent qu'il y a comme une tension. Cette personne-là ne te regarde pas sur ce truc, le truc de la vérité, sur le Lenormand de la vérité. Ici, vous êtes quand même assez collés. Parce que, bon, vous regardez pas, mais vous êtes assez collés. Mais on va voir qu'est-ce que cette personne regarde. Cette personne regarde un secret. Elle a un secret
il y a quelque chose que tu ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle t'aime en secret ou est-ce qu'il y a un autre secret? Voilà, ça c'est le Normand de la vérité. Donc, qui ne parle pas autant. Ici, il y avait vraiment une belle connexion entre vous, malgré cette carte de la faux entre vous. Et là, on n'a pas la même connexion, puisque vous ne vous regardez pas. Bon, ben on va voir. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en savoir. Donc d'abord, on veut savoir comment est la vie de cette personne-là, puisque cette personne, on voit qu'il y a des secrets dans sa vie. Donc, comment est sa vie? Voilà. Ça, c'est pour savoir si cette personne, elle pense à toi. Si oui, qu'est-ce qu'elle pense? Si elle pense souvent. Et ça, c'est la troisième ligne qui va nous donner des informations sur des choses peut-être qu'on n'aurait pas compris, ou on va voir. Voilà, je regarde sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti, on commence donc avec la vie de cette personne. Comment est-ce que cette personne est en train de vivre sa vie? Comment ça se passe dans sa vie? Ouf, alors on est avec la confession ici. Donc, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Donc, moi, j'aime bien, parce que je suis un peu... J'aime bien quand, en général, je l'interprète comme une confession d'amour. Mais là, je ne le vois pas comme ça, parce qu'on parle de sa vie. Et alors on va voir si on trouve que des cartes d'amour où on dira ça y est, cette personne elle est dans sa vie avec quelqu'un d'amour. Donc on va rien dire en fait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un pendu, mais on a un pendu qui est pas mécontent d'être pendu parce qu'il se dit ouais, bah écoute je suis pendu, mais en fait ça me fait pas mal parce que je suis tenue par des fleurs, puis il fait beau, fait chaud. En fait, je vois la vie à l'envers, j'en profite pour faire un petit moment de méditation, et puis tout se passe bien. Donc, en gros, c'est pas mauvais ni désagréable le fait qu'il y a des blocages dans sa vie, il y a des choses qui n'avancent pas, mais cette personne le prend d'une manière assez impressionnante, positivement. Alors, donc, on a quelqu'un qui est quand même très à l'intérieur, puisque ici, on avait déjà le pendu, qui est plutôt quand même en méditation sur lui-même. Ici, on a vers l'intérieur. Ok. Ok, bon. On a un 10 de coupe quand même. On a un 2 d'épée. Une reine d'épée. Un 2 de coupe. Et un as de coupe. Bon. On va pas dire trop de choses, mais pour l'instant, quand on pense à sa vie, comment ça va, sa vie. Bon, il y avait la confession, que je disais, on va parler d'une confession d'amour, quand même il y en a, parce que entre l'as de coupe, qui est un as d'amour, le 2 de coupe qui a l'air d'être l'âme sœur, la personne l'amour, quoi, l'amour de sa vie, quoi. Donc, on va voir ce que cette personne ressent pour toi, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Parce qu'ici, la reine d'épée, vu que normalement tu n'es pas dans sa vie actuellement, normalement c'est pas toi. Donc, on a l'impression quand même que cette personne-là... si vous avez fait une pause, elle est en train d'en bien en profiter, quoi, de la pause. Parce que le 10 de coupe, ça se vit très, très bien avec beaucoup d'amour. Le 2 de coupe, beaucoup d'amour. Bon, il n'y a que le 2 d'épée où de temps en temps, cette personne, elle a des doutes, que c'est pas très bien de quel côté aller. La reine d'épée, pour moi, c'est la personne avec qui elle est en train de partager ça. Donc, il n'y a pas de tristesse dans sa vie, il n'y a pas de mauvais moments. Il y a du blocage, mais ça se vit très bien. Bon, je sais pas, j'ai du mal à parler tant que je vois pas si cette personne, si tu lui manques, si elle pense à toi et qu'est-ce qu'elle pense. Parce que c'est un peu compliqué. Si on n'a que des bonnes cartes ici aussi, on pourrait penser que cette personne, en fait, elle est en attente et qu'elle pense tu fais tellement partie de sa vie qu'en fait, que ça ne la dérange pas. Donc, ça, je veux rien dire de désagréable parce que ça pourrait être toi, en fait, mais qui est en attente. Alors, on va voir. Alors ici, on a déjà 2 personnes, ce qui est déjà mauvais. Hein. La belle et l'intelligente, c'est déjà mauvais d'avoir 2 personnes. Si cette personne pense à toi, le fait qu'il y ait 2 personnes, c'est déjà un peu déplaisant, mais bon, on va voir. Ici, on a donc le Gémeaux avec le Taureau. Alors, on a une papesse négative. Ça continue pas très bien. On a quelqu'un qui n'est pas bon en face. On a des situations cachées, puisqu'ici, on avait le secret. Ce secret, on va peut-être le découvrir maintenant. Là encore, c'est dans les choses cachées. Donc, est-ce que cette personne pense à toi? On a une renaissance, ok. 5 d'épée, 8 de bâton, 8 d'or, le diable, roi d'épée. Ok, bon.
Donc, je vais être dure, je vais être dure, mais pour moi, je vous le dis comme je le vois. Maintenant, vous avez le droit d'interpréter à votre manière, il n'y a aucun problème. Moi, mes cartes, elles sont là, vous les voyez, c'est pour ça que j'essaye de faire pour que les gens voient le mieux possible les cartes. Donc, si vous avez une autre interprétation, vous êtes les bienvenus et c'est votre intuition qui doit vraiment faire le travail. Moi, ce que j'en vois, c'est que dans sa vie, ça va très bien. Le secret, c'est très probablement quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui cette personne, c'est peut-être que cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose qui est déjà mis en place, mais il y a de l'amour, il y a vraiment beaucoup d'amour avec une autre personne, donc c'est ça le secret, et donc cette personne, faut pas que tu te fasses trop d'idées, bon il y avait quand même un petit truc dans le petit Lenormand, où toi tu voyais que vous étiez encore à vous regarder, et que dans le Lenormand de la vérité, vous ne vous regardiez déjà plus, donc là, on pouvait déjà se dire, il y a quelque chose qui va pas. Mais là, on a comme la confirmation, parce que quand on veut savoir, est-ce que cette personne pense à toi? Des fois, oui, faut le dire, on n'a pas un truc qui dise non, il pense jamais à toi, pas du tout. Des fois, oui. Alors, des fois, elle pense de manière, s'énerve, tu vois, 5 d'épée, ah là là, c'est pénible, voilà, c'est plutôt le conflit, c'est pour toi, pourquoi il faisait ci, pourquoi il faisait ça, on a comme des espèces de rancœurs. Si vous avez déjà eu des rapports, cette personne, elle n'a pas oublié. On va dire que sur ça, sur les rapports, sur tout ce qui est alchimie, physique, charnel, oui, cette personne, elle pense à toi. Ça lui plaît pas mal et c'est des bons souvenirs. Sinon, elle pense à ce que tu savais faire, le travail bien fait. Ici, le 8 d'or, alors genre si tu faisais des bons gâteaux, ou que tu as fait des super rideaux, ou je sais pas quoi, de temps en temps, elle se dit « Ah oui, tiens, celui-là, ah oui, tu faisais bien, ça, c'était bien. » Il y a un certain respect par rapport à ce que tu sais faire, je sais pas ce que ça peut être, et ça peut être évidemment, suivant les personnes, toute une panoplie de choses. Donc, il y a un certain respect pour ça, un certain souvenir de dire « Ah bah oui, attendez, ah ça, ah bah moi, par exemple, si c'est le cas de votre ex, ah oui, ça, mon ex était super doué pour faire ça. » Génial, tout le monde est content en général. C'est le truc la phrase qui sert à rien et qui fait que tout le monde est content. Mais voilà, il y a ce côté-là. Cette personne, elle pense à toi comme ça paraît clair. C'est comme des trucs qui lui viennent, c'est pas bien pourquoi, mais ça arrive comme ça dans sa tête. Et puis elle oublie, et voilà. Elle repart. C'est le roi d'épée, retourne avec sa reine d'épée, tout le monde est content. Voilà, cette personne, elle pense à toi comme quelqu'un d'une autre vie, puisque cette personne, elle a fait sa renaissance, donc elle te compare aussi avec la nouvelle personne qui est dans son cœur, et voilà, tu fais partie d'un cycle précédent, donc oui, de temps en temps elle pense à toi, de là dire que tu lui manques, ce sera un peu excessif. On n'a pas une seule carte de couple ici, on n'a pas une seule carte d'amour, de sentiment, donc il faudrait un peu de sentiment pour que tu lui manques, donc on ne peut pas dire que non, tu lui manques pas, mais de temps en temps elle pense à toi, en bien quand même, pas tout le temps, mais quand même il y a pas mal de bien. Bon, ouh, que c'est charmant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'elles vont nous dire nos cartes? Je pense pas que ce dernier symbolone sera juste la carte que je disais des deux amoureux qui sont écartés par la falaise, quoique, rien que pour m'énerver pourrait le faire. Non, ok. Là, on a la carte qui finalise le truc. Ciao, au revoir, adios amigos. Voilà, l'adieu. Il faut fermer ce cycle. Il faut se rendre compte que des fois, il y a des choses qui sont terminées. Et c'est pas la peine d'attendre. Donc ici, on se dit au revoir. Est-ce que leurs chemins vont se recroiser? Pourquoi pas? Peut-être pas. Mais c'est le moment de dire au revoir. Ça, c'est sûr, à cette personne. Taureau, Verseau. L'ermite, oui, mais l'ermite épanoui ici. Donc, ça, c'est pour toi, je pense, puisque c'est une carte plutôt de solitude. Donc, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il ne faut pas sentir qu'il faut combler un manque. Tu n'as pas de manque. On est tous seuls à un moment ou à un autre. De toute façon, on est seul. On meurt seul. C'est assez déprimant si on y pense, mais en fait, c'est normal. Donc, il faut apprendre à supporter et même à trouver son compte dans cette solitude et en étant un ermite illuminé. Donc voilà, ne cherche pas non plus à courir après une relation vite pour oublier cette personne-là. Oublie cette personne-là. Il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là. Mais voilà, mets-toi dans cette recherche sur toi-même, étudie des choses, intéresse-toi, pense à toi en fait, cultive-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Contrôle.
contrôle. On va voir comment on l'interprète par la suite. On a un 2 d'or, 7 d'or, As d'or. Il y a de l'or, hein. Il y a de l'argent qui arrive là ou quoi? On a un 6 d'épée et on a un 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas si c'est une mise en garde ou si c'est comme un raconter quelque chose. On va le dire que c'est raconter quelque chose, puisque ici on a la fin, ici on a une autre fin. Donc, j'ai envie de le voir comme ça. Je pense que vous vous êtes apporté quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a toute cette or. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le passage que cette personne a fait dans ta vie a été positif. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre de toute façon. Il faut réussir à le tourner de manière positive. Je pense que... pas facile, hein. Avec le 2 d'or, on sent que il y a eu des... Il a fallu jongler, il a fallu se trouver les moments, trouver les choses à dire. Ici, vous avez semé ensemble, vous avez récolté ce que vous avez semé. Il y a eu de la récolte, il y a eu quelque chose. Il y a un apprentissage. Il y a Vous vous êtes apporté quelque chose. Cette personne, en tout cas, t'a apporté quelque chose. Maintenant, il y avait peut-être aussi trop de contrôle. Peut-être que cette personne était trop contrôlante, ou que toi, tu étais trop contrôlante, et qu'il fallait une évolution par rapport à ça, par rapport à apprendre le lâcher-prise, essayer de ne pas vouloir tout contrôler. Ensuite, on te dit, ça y est, en fait, ce que vous pouviez vous apprendre, vous apporter, ça y est, c'est fait, il n'y a plus rien maintenant. Donc, partez, adios, on s'en va. On a le 6 d'épée où on part plus loin, parce que de toute façon, c'est fini, c'est la fin, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à tirer de là-dessus. Donc voilà. Mais pour moi, toutes ces cartes d'or viennent du fait qu'il y a quelque chose qui s'est apporté, qui a été quand même positif, pour pas le voir comme quelque chose de super, mon Dieu, pourquoi j'ai rencontré cette personne. Et on rencontre toujours les gens pour une raison, donc essaye de voir, essaye d'étudier comme un bon ermite, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette histoire, en quoi ça a été bon. Il y a forcément du bon, il y a du mal certainement aussi, mais il y a forcément du bon dans l'histoire. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, on a un 16, voilà, la maison Dieu, qui nous dit « accepte les changements ». Ça, c'est sûr. On est en plein dans le changement. C'est-à-dire que là, cette personne, tu lui manques pas et carrément, elle t'a remplacé. Donc, voilà, adios, on tire un trait définitif dessus. Donc là, on te dit que tes anges gardiens t'envoient des signes, et cette vidéo, clairement, est un signe, il n'y a pas de doute, pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Voilà. On va partir ailleurs, nos chemins se séparent. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu mettes en place les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Voilà, on y va. Qu'est-ce que je veux? Les changements, c'est toi qui vas les mettre en place, c'est pour ça que tu vas te mettre comme l'ermite, tu vas t'illuminer, tu vas essayer de réfléchir sur toi-même et de voir, bon alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais dans quelle direction? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Tu vas penser à toi. Hein? On va faire un petit peu d'égoïsme, ça fait pas de mal. En général, on se fait toujours bouffer par les autres. Alors, on va penser un peu à soi. Cette personne-là, c'est plus la peine d'y penser. C'est passé. C'est fini. Voilà. C'est assez fort. Surtout que le message est quand même dingue. L'ange qui est sorti correspond parfaitement au tirage, tout comme dans la première option, l'ange correspondait parfaitement au tirage aussi. Donc là, les anges, ils ont entendu que j'allais les remplacer par les petits animaux, là. Je crois qu'ils veulent rester une fois de plus, parce qu'il y a eu vraiment des messages qui ont été très, très impressionnants. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ce tirage va trouver les personnes qui ont besoin de l'entendre. Si vous avez besoin justement d'un petit déclic, d'un petit truc qui vous aide pour dire, bon, ok, ça y est, maintenant j'arrête d'attendre cette personne-là, à rêver que cette personne, elle va faire des efforts, mais qu'elle ne sait pas bien, qu'elle a des doutes, et qu'en fait, ça va s'arranger parce que notre connexion est quand même la plus forte. J'arrête
j'arrête de me voiler la face et en fait, voilà, j'accepte la réalité. La réalité, c'est que c'est fini et que c'est bien comme ça. Voilà, il faudra passer à autre chose et c'est pas la peine de vite chercher à changer, à retrouver quelqu'un. Il faut avancer pour toi. Voilà, et bien voilà, c'était un beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière, et puis à bientôt.